Alors, nouvel audio. Ah, celui-là, j'ai envie de l'appeler Quid Noi sub sole. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sous le soleil? Il y a du feu, il y a de la colère, il y a beaucoup de colère, il y a du ras-le-bol. Pourquoi? Pour les mêmes raisons. Seulement, il faut que ça s'exprime par des mots. Il faut toujours mettre des putains de mots à la vibration qu'il y a derrière. Des petits mots, des petites merdes de mots, des petites limites de mots. L'obligation de dire une chose au travers de mots qui n'exprimeront jamais la vibration. La vibration qu'il y a, ça s'exprime de différentes manières. Ça a plusieurs vecteurs. C'est plus de la colère, c'est une rage contrôlée, une rage maîtrisée, un ras-le-bol définitif, un discernement de plus en plus poussé, un ras-le-bol de plus en plus évident, et les causes de plus en plus évidentes. Si tout était encore masqué, si tout était encore en sommeil, si tout était encore voilé, désormais ça n'aimait plus. Désormais, ce que je voulais ignorer, ce que je voulais feindre, de ne pas savoir jusqu'au bout, c'est la corruption totale humaine, la décrépitude de ce que l'on appelle l'être humain, la porcherie de cette chose, cette chose ignoble que j'ai toujours eu du mal à fréquenter, dont je me suis toujours méfié comme la peste. Mais je ne comprenais pas, je ne savais pas. Je me forçais à aimer cette merde, cette infâme chose dans laquelle je suis, que j'habite, que j'emprunte. Cette chose faite de mémoire, cette chose faite d'illusions, cette chose faite de crasse, de pourriture, dont j'ai bien eu du mal à m'extraire. La force qu'il faut avoir pour ne pas tomber dans le piège de l'humain, la bêtise crasse humaine, la porcherie humaine. Pourtant les vibrations étaient là, je les sentais. Mais le voile me protégeait, parce que je ne voulais pas voir l'ignorance. J'étais enfermé dans un corps de porc. J'étais enfermé dans des illusions. J'étais enfermé dans des voiles qui me protégeaient moi-même. Cette ignorance. Alors j'ai préféré voir sur moi-même la saloperie, l'ignominie, la corruption. J'ai préféré détourner mon regard de ce que je sentais pour le plonger en moi et voir qu'en moi il y avait la même saloperie, la même ignorance, la même crasse. J'étais dans le monde humain et parfois j'y retombe encore. Ce double corrompu qui veut à tout prix m'y faire replonger. Désormais il ne pourra plus. Je le discernerai, je serai plus rapide et je saurai quoi faire parce que j'écouterai mon ressenti. À chaque seconde, à chaque minute, j'écouterai la vie en moi. Je serai la pureté, je serai la vie. Je ne serai plus cette crasse, je ne serai plus cette infamie. Le déni me protégeait
Le déni de me protéger, de ne pas voir l'enfer dans lequel j'étais plongé. Ainsi, certainement, je me protégeais vibratoirement. Bien normal, j'étais obligé d'avoir une vie comme tout le monde. J'étais obligé de travailler comme tout le monde. Maintenant, tout cela est terminé. Je peux voir les choses, je peux les sentir. Je peux sentir ma propre corruption. Comme je peux voir maintenant sans voile celle qui m'entoure. La crasse humaine, la saloperie humaine. Rarement, il m'est donné d'écouter. Je ne dis pas de connaître, parce que je n'ai connu que des porcs, avec plus ou moins de corruption. Mais autour de moi, il n'y a eu que des porcs. Seule ma compagne que j'ai tirée de sa porcherie, je peux la tolérer, sa présence. Mais la corruption règne. Elle m'empêche de parler souvent. Il y a une censure encore qui s'exerce entre nous. Je ne peux pas dire souvent ce qui m'anime. Il y a quelques minutes encore, j'étais censuré. Certaines forces ne voulaient pas que je parle. Parce que ça dérange que ma parole soit publique. Ça dérange que je dise les faits. Ça dérange que je dise le factuel. Croyez-vous que je suis le seul à en avoir marre ? Elle aussi en a marre. Même si parfois, comme moi-même, il lui arrive encore d'être corrompu. Nous en avons marre. Nous en avons assez. Mais qui en a assez en nous ? Le couperet. Le couperet. Le couperet va tomber. Cette tolérance que nous avons pour supporter le monde, elle ne durera pas longtemps. Parce que nous avons ralenti l'échéance. Il y a des années que le couperet aurait dû tomber. Il y a des années que tout aurait dû commencer à être détruit. Mais nous avons porté le monde sur nos épaules. Combien ? Je n'en sais rien. Et je n'ai pas à le savoir. Mais je suppose et je ressens que nous sommes si peu à porter le poids, à porter la croix de ce monde infâme, de ces porcs que l'on appelle humains. Vous n'êtes pas simplement corrompus, vous êtes béants, vous êtes réjouis d'être dans votre propre merde. Vous ne vous voyez pas, vous ne faites que voir l'autre, et vous accusez toujours l'autre des pires infamies. Mais vous n'arrivez pas à vous voir vous-même, vous ne voulez pas vous voir vous-même. Alors le couperet, il va tomber. L'échéance, elle est très proche. Qu'importe le temps. Je vais répéter sans cesse les mêmes choses. Pourquoi ? Parce qu'il faut enlever le voile. Il faut vous voir tel que vous êtes. Il est temps de parcourir ce qu'il vous reste à faire. Vous n'en avez plus le temps, vous n'en avez plus le loisir. Vous n'avez plus aucun projet. Qu'est-ce qu'il vous guette ici ? La mort qui arrive à grands pas ? Et si vous n'avez pas accompli la tâche de vous retrouver, vous resterez détruit à jamais dans les couloirs de l'astral. Tout sera réduit en miettes. Il n'y a pas que ce monde qui va s'écrouler, c'est toutes les dimensions de ce monde qui vont être réduites à néant. Donc soit vous sortez, soit vous êtes éliminé. Je l'ai dit, je répéterai 100 fois, 1000 fois les mêmes choses. Parce qu'avant tout, bien sûr, je me le répète à moi-même. Mais combien ne faut-il pas répéter et répéter et répéter encore l'évidence que vous ne voulez voir, que vous ne voulez sentir. Tant que vous ne sentirez pas le monde, c'est que vous êtes dans le déni de ce monde. Sentez le monde. Sentez votre propre odeur de pourriture. Vous êtes déjà le futur cadavre.
C'est déjà décidé. Les échéances risquent d'être encore plus rapides que vous ne le pensez. Les informations viendront en temps utile, mais sachez que celles que je reçois sont toujours pour que ça soit plus rapide. Plus rapide parce que certains êtres ne veulent plus porter sur eux le poids de ce monde. Nous vous avons donné des années pour voir, pour discerner, pour comprendre. Vous n'avez pas entendu les prophéties, vous n'avez pas écouté ceux qui vous ont prévenus. Et vous n'écouterez pas encore ceux qui parlent aujourd'hui. Ceux qui ont la véritable parole, pas celle pour vous endormir, pas celle qui vous dit que tout va bien, pas celle qui vous dit qu'il suffit d'être un peu intelligent, un peu volontaire, mais qui vous dit que vous avez quelque chose à faire ici et à croire dans ce monde. Faux prophètes, enculés de votre race. Vos paroles mielleuses, mélangées de mensonges et de vérités, vous êtes écœurants. Vous êtes plus encore écœurants, les faux prophètes, qui promettent quelque chose ici, que ceux qui sont pourris, car vous amenez ceux qui se réveillent dans une impasse. Vous êtes plus ignobles que ceux qui ont plein de voiles. Combien sommes-nous à dire les choses, les faits, le factuel, ce qui est là et qui est indiscutable maintenant? Combien sommes-nous à dire cela? J'en vois peu, j'en entends peu. Je ne parle plus des bisounours. Je parle des faux prophètes qui vous font croire qu'il est possible de faire quelque chose ici. La seule chose que vous avez à faire ici, c'est de vous regarder en face et d'accepter que vous n'avez plus le choix, soit de naître ou de périr. Oui, mon discours, il est le même. Et il ne changera jamais. Parce qu'il est aligné sur les faits. Il est aligné sur ce que je sais. Et c'est indiscutable. C'est irréfutable. Qui croyez-vous qui parle en moi? Oui, nous partageons le même langage. Parce que nous sommes à la même source. Celle qui sait. Celle qui dit. Celle qui ne voile pas. Celle qui vous annonce. Parce qu'il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre direction que celle que nous répétons sans cesse. Au travers de différents messagers. Mais maintenant que les échéances approchent, réfléchissez pourquoi tout vous est dit maintenant dans son intégralité, parce que c'est la dernière chance qui vous est donnée. Il n'y en aura pas d'autre, il n'y aura pas de répit. Vous n'avez pas su profiter de ce qui avait été dit avant. Vous n'avez pas su profiter de ce qu'on vous susurrait déjà aux oreilles. Il n'y a que les pionniers qui ont compris avant vous. Alors écoutez leur message. Écoutez ce qu'ils ont dans les tripes et qu'ils vous répéteront sans cesse, jusqu'à la dernière seconde de leur existence, ici. Parce qu'ils ne changeront jamais de discours. Parce qu'ils ne se trompent pas. Parce qu'il n'y a plus le temps de se tromper. Parce que c'est le moment de l'entendre. Ce qui vous dérangeait tellement, votre monde va disparaître. Que ça vous plaise ou pas. Toutes les forces, celles du haut, celles du bas. Peu importe. C'est à vous. C'est à vous, ceux qui m'entendez, à qui je m'adresse. La dernière chance, elle est là. On vous le dit, on vous le répète. Mais des forces ne veulent pas l'entendre. Comme la censure, dont je suis souvent l'objet, ici même, dans mon territoire que j'aimerais sacré.
Foutez le camp, saloperie. Désormais, vous ne pourrez plus jamais me faire taire. Et quelles que soient les forces qui handicapent encore ma compagne, sachez qu'un jour elle parlera, et elle aura le même discours, avec ses propos, avec son intelligence. Sachez qu'il y a des forces dormantes en nous, qui n'ont pas le droit d'être encore, pour votre propre sécurité, pour que vous ayez encore le temps. Parce que si j'en avais le loisir, aujourd'hui ce monde n'existerait plus. Alors sachez, profitez du temps qu'il vous reste pour le mettre à profit et naître enfin à vous-même. Peu importe où vous irez, au moins vous ne serez plus ici dans l'astral. Vous serez ailleurs. Ce n'est pas la peur que j'instille, ce n'est pas la peur que je distille, mais l'urgence dans mes propos. Le compteur à rebours, il est là. C'est vous-même qui appuierez sur le bouton. C'est vous-même qui allez faire le choix de vous auto-éliminer. Parce que votre crasse, votre ignorance, je vais dire votre malfaisance, mais je n'ai pas les mots justes pour le dire. C'est vous qui allez faire déborder le vase. C'est vous, par votre paresse, qui allez appuyer sur le propre bouton. C'est comme des dominos. C'est comme des robinets qui attendent d'être ouverts. C'est vous qui allez ouvrir vous-même les robinets de l'horreur et de l'enfer et de votre trépas. C'est vous qui en serez responsable. Alors ça nous libérera. Alors ça enlèvera le poids de nos épaules. Et nous pourrons mourir en paix et aller ailleurs. Et fuir cet enfer. Dans un espace où, je l'espère, nous n'aurons plus d'ignominie en nous. Car si nous l'avons, nous serons vite éjectés et éjecterons nous-mêmes du nouvel espace que nous occuperons. Nous nous sentirons indignes d'occuper ce qu'ils appellent le réel. Moi, c'est ce que j'appellerais la vie normale. Telle qu'elle aurait dû être. Peu importe ce qui s'est passé, c'est pas le moment d'en parler. Il y a urgence d'être. Il y a urgence de se voir. Mon message, il s'adresse à moi-même, évidemment, mais pas qu'à moi, si on me laisse la liberté de parler. Si on me laisse la liberté de parler, d'être enregistré et d'être diffusé, c'est pour que ça soit entendu. C'est pour que ça soit su. Débrouillez-vous avec vous. Pourquoi j'ai cette colère en moi qui me force à parler? Pourquoi je sais que ça doit être dit? Parce qu'il y en a qui doivent l'entendre. Parce qu'ils doutent encore de ce que nous disons. Ils nous prennent pour des fous. Alors écoutez des faux prophètes. Et quand ça sera trop tard, eh ben vous vous maudirez vous-même de n'avoir pas su nous entendre et d'écouter toutes les sirènes qui vous séduisent en vous racontant des mensonges. Qu'est-ce qu'un mensonge? Eh bien, c'est ce qui est éloigné du réel. C'est ce qui vous en écarte.
Pourquoi ceux qui nous font parler, la source qui nous fait parler, peu importe ce qui nous fait parler, insistent autant? C'est qu'elle voit qu'il y a encore des personnes méritantes qui peuvent y arriver. Sinon, ça ne serait jamais public, ça ne serait pas entendu, ça ne serait pas nécessaire. Pourquoi je me fatigue à parler? Pourquoi je suis obligé de supporter une colère qui m'oblige à parler? J'ai des choses à faire, comme tout le monde. Pourquoi j'y passe autant de temps sur ces audios? C'est pour me faire plaisir? C'est pour me glorifier? C'est pour m'auto-satisfaire? J'ai d'autres choses à faire dans la matière. Le quotidien réclame quand même une certaine attention. Donc c'est à ma pureté que je m'adresse. Ne me fais pas travailler pour rien. Ne me fais pas hurler pour rien. Je n'ai pas les moyens de savoir si c'est utile. Alors je te le dis, ne me fais pas perdre mon temps pour des personnes qui ne m'écoutent pas ou qui croient, les faux prophètes, qui se gargarisent à l'ignominie parce que ça les arrange, parce que ça leur fait plaisir, parce que c'est tellement plus tranquille quand on vous dit que vous pouvez vous en tirer sur cette terre. Pauvre imbécile, pauvre con. Il n'y a pas d'issue ici. Qu'est-ce que vous attendez? De voir que ça commence à péter? Ça sera trop tard. Vous n'aurez jamais le temps. Il y a un minimum à faire. Si vous attendez que tout pète, ça sera trop tard. Quand tout pète, le temps va commencer à s'écrouler. Vous n'aurez plus le temps de rien. Donc qui vous donne encore du temps? C'est qu'il y a des personnes méritantes. Alors ces personnes méritantes, elles créent du temps pour pouvoir nous entendre. Parce que moi, je n'ai pas besoin de parler s'il n'y a personne qui m'entend et à qui c'est efficace. Donc si ma pureté me fait parler, c'est que ça donne du temps et qu'il y a certaines personnes qui ont envie de l'entendre. Parce que nous créons du temps. Parce que c'est prêt à péter. Mais ce répit, il ne sera pas éternel. C'est une équation en multiples facteurs. Il y a des tas de choses que j'ignore encore, mais je sais l'essentiel. Et c'est largement suffisant. Je ne m'embarrasserai pas de détails inutiles, parce qu'il faut trancher dans le vif, il faut trancher dans le lard. Il faut aller au-delà du voile. Et de ceux qui voudraient bien ne pas m'entendre ou me faire taire. Parce que vous savez, plus encore que les autres, que votre échéance est comptée. Je parle aux forces qui m'empêchent de parler. Je parle à mon double corrompu qui voudrait bien que je me plante encore. Ton sort est compté, quelle que soit ta puissance, quelle que soit ton intelligence. Parce que je respecterai mon ressenti. Parce qu'aujourd'hui, mon ressenti, il me dit, gueule sur YouTube. Réveille-les, il y en a qui ont besoin d'entendre. Il y en a qui réclament d'être secoués. Tu as des choses à faire dans la matière, tu les feras plus tard. Pourquoi croyez-vous qu'on est en train d'hurler comme des cons, comme des fous sur YouTube? C'est pour votre pomme, c'est pas pour moi-même. Votre pureté, la vie qu'il y a en vous, le réel qu'il y a en vous,
Eh bien, il a envie qu'on nous entende. C'est une chaîne qu'il y a entre nous. Une chaîne qui est encore occulte à vos yeux, mais qui ne l'est plus à mes yeux intérieurs. Nous parlons parce que certains ont besoin de nous entendre, tout simplement. Écartez l'occulte, enlevez le complexe et revenez à la simplicité même de ce qui vous pousse en vous. Il n'y a plus le temps d'expliquer en long et en large. C'est fini, ce temps-là. Il n'y a pas de tromperie quand je parle. Je parle en vérité. Je parle en savoir. Oui, je vous le dis, c'est ainsi. Il y a un calendrier en moi qui s'est inscrit. Je ne peux pas me mentir. Je dis ce que je sais. Si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, je m'en fous. Mais à qui ça ne plaît pas? Aux forces qui ne veulent pas entendre, aux forces qui veulent me censurer, à toutes les difficultés que j'ai eues pour mettre des audios. Difficultés techniques, difficultés matérielles, difficultés énergétiques. Pourquoi croyez-vous qu'on veut me faire taire? Parce que vous devez rester ignorant. Vous devez rester ignare. Vous devez rester des porcs. Alors évidemment, qu'on me censure. Il y a bien des années, une voyante m'avait dit, vous direz la vérité aux gens. C'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Si ça se réveille 30 ans plus tard, eh ben c'est que c'est le moment. Je suis dans mes propres pas. Je suis dans ma propre trame. Je suis dans mon être et voilà ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Oui, c'est décevant, il n'y a rien de nouveau. Mais pauvre idiot, réfléchissez à ce que je dis. C'est plus le moment des belles histoires, c'est plus le moment de la séduction. C'est le moment de l'horloge et du réel. C'est le moment que je vous secoue. Catharsis. J'ai de la colère, j'ai du feu en moi. Parce qu'il faut que ça sorte. Je ne peux plus me taire. Je ne peux plus faire semblant. Il y a une horloge qui est désormais inscrite en moi. Elle parle au travers de moi. Peu importe le temps relatif qu'il reste. Mon temps interne, il indique que c'est très, très, très proche. Chaque jour qui passe, chaque moment où le temps s'écroule, vous rapproche de ce coup près. Pas besoin de regarder les infos. Pas besoin de regarder comme le monde part en couille. Vous ne le sentez pas en vous? Cette urgence,
cette échéance, eh bien je parlerai tant qu'un encore n'aura pas entendu en lui cette urgence, tant que je n'aurai pas la résonance de celui qui doit m'entendre, je parlerai pour le dernier. S'il en reste un qui doit entendre, qu'il est encore méritant et qu'il a encore le temps de le faire, je parlerai encore, et je ne changerai pas de discours. Parce qu'aux yeux de la vie, aux yeux du réel, aux yeux de la pureté, eh bien, nous n'en laisserons pas un seul. Nous voyons ceux qui méritent. Nous voyons ceux qui font des efforts. Nous en avons la science, nous en avons l'intelligence. Et nous ferons tout pour qu'ils soient extraits. Mais le travail qu'ils ont à faire sur eux, nous ne pouvons pas le faire. C'est leur tâche. Ça leur incombe. Nous ne pouvons que les secouer pour qu'il y ait résonance en eux de ce qu'il y a déjà en eux. Nous ne créons rien. Nous faisons simplement résonner ce qu'il y a déjà en vous. Et tant que le diapason ne vibre pas, nous le secourons et nous le secouons. Non, il n'y a pas de sauveur en nous. Mais vous êtes nous. Nous sommes vous. Vous méritez mieux que d'être réduit à rien. Vous êtes autre chose que ce que vous êtes aujourd'hui. Vous n'êtes pas ce corps. Vous n'êtes pas cette vie. Vous n'êtes pas ces pensées. Vous êtes en vous un être pur, merveilleux. Certes, encore imparfait, parce qu'il avait quelque chose à voir en lui, ici, dans cet enfer. Mais vous l'avez oublié, parce que vous êtes rempli de merde. Vous êtes étouffé par la merde environnante. Vous vous auto-polluez les uns les autres. Vous nagez dans un océan de merde, sans même le voir maintenant. Alors que le monde part en couille, vous commencez, pour certains, et encore. Certains sont tellement dans le déni qu'ils ne veulent même pas voir que le monde part en couille. Je ne parle pas de leur intérieur, je ne parle pas de leur ressenti, je parle des conneries qu'ils entendent et qu'ils croient. Ça, je parle des médias, mais on est tellement loin des médias, parce qu'on parle du monde intérieur, du ressenti intérieur. Je disais cela pour mettre en lumière le niveau de conneries, de crasse et de saloperie humaine. Il y a des porcs aujourd'hui qui croient encore que tout va bien. Je parle des spirituels qui vous vendent des paradis, de la 5D et d'autres merdes, ou du supra mes couilles dans le monde nouveau et l'homme nouveau. Pauvre tâche. Croyez encore à ces faux prophètes. Laissez-vous encore berner. Confrontez toutes les croyances de merde dont vous abreuvent aujourd'hui les livres, les gourous, les faux maîtres, les faux prophètes.
Découvrez ce qui est juste, enfoui en vous. Exhumez le réel. Laissez-le vivre enfin. Il est vivant, le réel. Il est en vous. Il n'est pas ailleurs qu'en vous. Il n'y a pas à chercher à l'extérieur. Il n'y a rien à chercher à l'extérieur. Absolument rien. Le réel, il est uniquement en vous. Pas dans ce monde. Pas dans ce corps. Pas dans ces pensées. Pas dans vos futiles projets. Il n'y a pas de projet. Il n'y a plus rien. Contentez-vous de dormir, de manger. Et chaque seconde de l'existence pour sonder en vous et observer ce qui ne va pas. C'est tout ce qui compte aujourd'hui. Et tant que j'ai encore de la colère, tant que je ne suis pas en paix, je dois parler, mais je ne sais plus quoi dire. J'aimerais simplement être en vibration et ne plus être obligé de parler. Comme si je n'arrivais pas à trouver le mot exact pour percer le voile de vos oreilles et m'adresser à votre réel. Faire en sorte de casser votre crasse. Parce que putain, qu'est-ce qu'il faut la secouer, votre crasse de merde. Votre forme qui a été collée. C'est compact. C'est soudé. C'est vitrifié. C'est collé. C'est de la merde sèche qui est en vous. Une putain de merde sèche depuis des milliers d'années. Vous êtes des crottes vivantes. Vous êtes de la bouse séchée. Comment vous pouvez m'entendre? Il n'y a plus rien de vivant en vous. Il n'y a pas plus nocif qu'une crotte, qu'une merde, une bouse vivante séchée qui se croit vivante. Vos vibrations puent la merde. Et cette odeur s'est répandue. Donc il y en a qui parlent. Parce que ça commence à déranger, cette odeur putride de cadavre. Ça pue. Ça pue la merde, votre vie de zombie. Vous croyez être bon? Vous rêvez. Vous avez dissimulé la merde en vous. Parce que vous ne voulez pas la voir. Alors vous vous illusionnez dans une lumière. Mais comment voulez-vous qu'elle soit vivante, cette lumière, puisqu'elle est bouchée par votre propre merde que vous ne voyez pas? Faites preuve de sincérité, d'honnêteté. Arrêtez de vous complaire dans une lumière qui n'existe pas. Tombez au fond. Noyez-vous dans votre merde. Vous aurez enfin la véritable lumière. Vous n'avez rien transmuté. Parce que ça fait peur de voir l'horreur qu'il y a en nous. C'est tellement facile de se réfugier dans la fausse lumière, celle qui vous fait croire. Ils ont mis un coussin dessus, ils ont mis un mouchoir dessus. Mais ça pue quand même.
Tous les connards qui vous promettent la 5D ou le paradis supramental, ça pue la merde. C'est des gens qui n'ont jamais été explorés, leur fond, leur tréfonds, leur égout. Donc qu'est-ce que vous croyez qu'ils font? Ils vendent du vent. C'est du parfum, c'est de la merde, ce qu'ils racontent. C'est une illusion. C'est un rêve. Et le seul travail, c'est de voir sa merde en face. L'ignominie et l'horreur que l'on peut être. Après. C'est après qu'il se passe quelque chose. Je suis pas encore en paix. J'ai pas encore tout dit. J'étais comme vous. Il y a des années, j'écoutais les connards des maîtres ascensionnés, la fausse lumière. Je voulais pas voir ce qu'ils étaient. C'était des faux guides, c'était des faux maîtres. Pourtant, ils m'avaient avoué des choses complètement incohérentes. On est obligé de se réincarner de temps en temps. J'avais trouvé ça louche. Mais comme j'étais encore embrouillé, qu'il fallait que je passe du temps, qu'il fallait que je sois en retard, j'écoutais leurs conneries pendant des années. Mais ça puait le mensonge, c'était contradictoire. C'était pas juste, il fallait toujours qu'ils se mettent au-dessus. J'étais toujours l'imbécile à qui ils avaient la condescendance d'expliquer quelque chose. Pauvre merde, vous n'êtes jamais descendu au fond de la fosse. Vous n'avez jamais voulu voir votre saloperie, sinon vous ne seriez pas obligé d'être vous réincarné. C'est simple, il n'y a pas besoin de 3000 bouquins, de 50 années de stage, de méditation ou de conneries. J'ai pas besoin d'aller dans l'Himalaya. Je l'ai su ici, chez moi. Ils ont avoué leur saloperie. Mais j'avais pas le discernement suffisant. Mais petit à petit, j'ai pris les pièces du puzzle. Et j'ai vu le mensonge. J'ai vu l'histoire qui était truquée, qui était faussée. Et je les ai envoyés chier. Je me suis servi d'eux pour développer mon feu. Parce que j'étais pas un benet de m'attaquer au mal. Je me suis attaqué à la fausse lumière. C'était plus intelligent de ma part. Et pour rester avec eux, de temps en temps, ils me lâchaient quelque chose d'intelligent, puisque mon intelligence était constipée. Je me suis servi d'eux. Je les ai bernés, ces enculés. Je les ai manipulés. Ils croyaient me manipuler, c'est moi qui les ai manipulés. C'est moi qui vous ai baisés. Fausse hiérarchie. Connard de la lumière. Je suis pas fou d'aller m'attaquer aux démons. Je suis pas malade. Je suis conscient de ce que je peux faire ou pas faire. C'est l'histoire qui va s'en régler. Pas moi. Les forces qui vont balayer tout, Lucifer, Satan, etc., les fausses lumières, les maîtres ascensionnés, la connerie, les humains qui puent, tout ça, ça sera balayé par certaines forces. Ça viendra, et plus rapidement qu'on ne le croit.
Tant pis si mes propos ne sont pas avec des beaux mots ou de belles phrases. J'en ai rien à foutre des beaux mots, des belles phrases. Et puis merde, des fois je me dis, est-ce que ça vaut la peine que je parle? C'est à ma pureté, c'est à la vie que je m'adresse. Me fais pas faire l'idiot à parler pour rien. C'est fatigant de s'exprimer sur YouTube. C'est fatigant d'être en feu. Pourtant, ça agit en moi pour que je parle. Donc je le fais. Il y a des jours, j'aimerais être plus loin dans le temps. Non. Chaque chose en son temps. C'est fatigant de vivre dans ce monde. La plupart du temps, les bons vivants, ceux qui courent jour et nuit, ceux qui débordent d'énergie, c'est louche. Ceux qui n'ont pas une maladie, c'est louche. Ceux qui aiment bien la planète, c'est louche. Ceux qui aiment bien l'existence sur la Terre, c'est louche. Vampires, saloperies, vous sucez tout le monde. Vous exploitez l'énergie des autres. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Vous développez votre corruption. Vous développez la merde. À part naître, il n'y a rien à faire ici. Rien. Donc le progrès matériel, je m'en fous. C'est pas ça qui vous sauve, le progrès matériel. Qu'est-ce que c'est que ce progrès matériel de merde? Il y a des biafrais qui crevent de faim et vous pavanez avec votre dernier iPhone? Connard. C'est la vie, ça? Lucifer satanique de merde. Connard. Science pourrie. Intelligence pourrie. Il n'y a rien d'intelligent dans votre science. Je parle aux scientifiques, les connards qui inventent. Il n'y a rien. Vous n'êtes que des destructeurs. Il n'y a pas de respect de la vie ici. Il n'y a rien. C'est toujours au détriment de quelqu'un d'autre. C'est de l'exploitation. C'est du vampirisme. C'est du phagocisme. C'est que de la merde qui grandit tous les jours. Eh bien, je suis bien content que votre science de merde, elle va vous autodétruire. Il n'y a pas que la planète qui va vous autodétruire. Il y a votre propre science de merde. Et toutes les bombes que vous recevrez sur la tête, c'est vous qui les avez faites. Saloperie. Quand je ferai les premières bombes, je jubilerai. C'est ce que vous méritez.
de crever par votre science infecte. Parce que ces putains de scientifiques, quand ils ont une idée, c'est tellement rempli de merde qu'ils font n'importe quoi avec. Vous n'avez créé que de la merde. Et vous avez l'orgueil de vous dire civilisation développée. Pauvre con. Vous détruisez tout. Vous n'avez aucun respect de vous-même. Vous n'aimez rien. Il n'y a pas d'amour sur cette planète. Ça n'existe pas. Même la mère qui dit aimer ses enfants, c'est du putain d'instinct maternel. Il n'y a pas d'amour. Il n'y a rien. Nada. Neti. Nothing. Nine. Enculé de ta race. Je hais l'humain. J'ai jamais aimé ce déchet. Et quand on me disait faut aimer ton prochain, je pouvais pas. Il y avait quelque chose qui m'empêchait. Je peux pas aimer la merde, ça pue. C'est tellement rare d'en trouver quelqu'un qui est pas humain. Donc heureusement, j'ai rencontré une moitié humaine. Donc elle est moitié humaine, moitié autre chose. Elle fait sa tâche, comme je l'ai faite moi-même. Elle fait ce qu'elle peut, comme moi. Je la coach. Et c'est largement suffisant. M'occuper d'un demi-humain. Pas de vous autres. Vous autres, c'est les audios. Et ça suffit. Elle fait ce qu'elle peut. Elle le fait bien. J'en avais besoin. Nous l'avons décidé à deux, de le faire à deux. Parce face aux forces, j'avais besoin d'être secondé par quelqu'un. Face à la tâche qui me reste à faire, et j'en dirai pas plus, j'ai besoin de quelqu'un à mes côtés. Parce que quand ça risque de se déclencher, je risque de perdre les pédales. J'en dirai pas plus. Je suis pas idiot. Ce choix, il n'est pas idiot. C'est à deux que nous partirons. C'est comme ça. La tâche à accomplir, c'est à deux. Pourquoi? Je ne le sais pas encore. Tout ce que je sais, c'est que c'est à deux. J'ouvre une voie. Je suis un pionnier dans ce domaine. C'est pour la trame future que je fais ces choses. J'aurais pu m'accomplir comme tout le monde, seul. Je ne l'ai pas fait, c'est pour développer autre chose. Ça libérera plus pour plus tard. J'en sais pas plus encore. Je suis rebelle, j'ouvre la voie. Je développe des futurs potentiels possibles. Je permettrai des nouvelles choses dans le nouveau cycle. À chaque cycle, il y a des choses différentes, neuves, plus élevées, plus saines, plus libres, plus développées. Donc mon côté rebelle, c'est pour enrichir et développer la liberté.
Je suis le frère de celui qui parle en liberté. Mais il fallait un rebelle à ses côtés. Et il le sait. Nous sommes soudés, malgré ce qui peut apparaître différence. Nous ne sommes qu'un dans nos différences et dans nos possibles. Nous sommes venus et nous sommes. Nous sommes qui nous sommes et nous sachons entièrement qui nous sommes et ce que nous vous avons à faire. En réalité, nous ne sommes qu'une force. Nous ne sommes qu'une intelligence. Je ne parle pas d'unité, je parle de pluralité d'intelligence, dans un but commun, d'intelligence, de sagesse et d'amour. Nous sommes les forces qui développons l'avenir. Nous sommes celles qui venons pour votre futur, pour un autre réel, pour un autre cycle. C'est ce qui sort maintenant. Nous sommes sur les pas d'un autre réel, d'un autre cycle. Quand un monde meurt, un autre a plus de liberté. C'est ainsi. Chaque fin de cycle a ses opportunités. J'ai su donc les saisir. Et j'irai jusqu'au bout de ce pourquoi je suis fait. Parce que ça résonne en moi comme ce que je suis à être. Et je le répète encore, j'ai pas de mission. J'ai ce que j'ai à faire en moi, pour moi. Et pour ce qui nous concerne tous. Nous travaillons tous à une noble cause. Et nous sommes. Rien désormais ne nous arrêtera. Parce que nous sommes au-delà de la forme. Parce qu'en nous, il n'y a plus de forme. Parce qu'en nous, il n'y a plus de limite, il n'y a plus de barrière. Parce que les portes vont s'ouvrir bientôt. Parce que les opportunités seront là, devant vous. Donc faites ce que vous avez à faire. Sachez mettre à profit ce qui vous est dit, ce qui vous est martelé. Pardonnez ces paroles qui des fois ne manquent de politesse. Mais pour casser les formes, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre expression. Donc nous approuvons à 100% ce qui est dit. C'est ainsi que ça doit être dit par la personne qui parle. Sans décor, sans fioriture. L'information brute telle qu'elle est. Dans son intégralité. Sans emballage. Sans inutile. Elle doit être directe. Elle doit vous impacter. Elle doit neutraliser la forme et aller au-delà. Parce qu'elle est ce qui est. Nous en avons terminé. Merci. À bientôt.